Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog pour une nouvelle saison. En effet, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble de séries télé, qu'on n'avait pas décrypté un petit peu tout ce qui se passe dans le domaine de la fiction. Tout simplement parce que, 1, c'est l'été, 2, il y avait quand même plein de choses à faire, et puis de toute façon, on s'est vu au Comic Con France, donc on ne s'est réellement pas quitté. De retour donc, et si j'ai choisi de démarrer cette semaine, d'abord c'est parce que Romain Gita en fait de même dans son blog, donc je ne vais pas être en reste, mais c'est aussi parce que cette semaine, il y a eu les Emmy Awards. Alors je vais vous faire grâce de l'habituelle analyse des Emmy Awards, oui, mais c'est machin qui a gagné, ça aurait dû être truc, c'est bidule, ma série préférée c'est machin, Modern Family contre Glee, etc., etc., Mad Men, mais alors pourquoi est-ce que c'est pas Ruyenès, Margulies qui gagne, etc., bon bref, non, je ne vais pas vous parler de ça, mais je viens de vous en parler, mais je ne veux pas vous en parler en fait, pour simplement voir un petit peu avec vous le difficile contraste qu'il peut y avoir entre une cérémonie qui est censée donner des prix à l'excellence de la télévision et une cérémonie qui se doit d'être un show en tant que tel et rapporter de l'audience. En effet, on connaît bien ça en France avec nos 7 d'or et toutes nos cérémonies plombantes à mort dans lesquelles on s'ennuie parce que ce sont des dizaines et dizaines de personnes, des professionnels de la profession qui montent sur scène pour recevoir des prix donnés par des professionnels de la profession qui sont tristes à mourir, qui disent 3 mots malgré un animateur qui essaie de faire de son mieux pour réchauffer l'ambiance. Bref, les cérémonies de remise de prix à la télévision, c'est pas de la tarte, c'est même pas du gâteau. Et les Emmy Awards, même si au début c'était un peu prestigieux parce qu'on voyait quand même toutes les stars de la télévision dans des superbes tenues, des robes, etc. et des superbes costumes, c'est devenu quand même petit à petit un petit peu ça. Et c'est assez paradoxal parce qu'en France, la cérémonie des Emmy Awards, longtemps invisible en France, et pour cause, on parlait de séries qu'on ne voyait pas en France, a petit à petit gagné en popularité, justement parce que c'est les séries qui étaient représentées à l'intérieur de ces Emmy, eh bien de plus en plus, elles étaient présentes en France. Au départ, diffusée sur une petite chaîne du câble, puis sur une autre petite chaîne du câble, maintenant sur Paris Première depuis l'année dernière, c'est une question de date, mais enfin tout de même, on voit l'exposition de plus en plus importante et la plupart des magazines et les journaux parlent des Emmy Awards alors qu'il n'en était pas encore question il y a une dizaine d'années. Alors qu'aux États-Unis, c'est un peu l'inverse. Les Emmy Awards, ça chute en audience, même si l'audience de cette année a été à peu près stable face aux 3-4 années précédentes. On est loin des 20-25 millions que ça pouvait faire à une certaine époque et de l'événement que ça pouvait représenter. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que si la partie artistique, la partie remise de prix, excellence de la télévision est de plus en plus importante et de plus en plus légitime avec toutes ces séries du câble, avec HBO, avec Mad Men, avec Les Sopranos à une époque, etc., et bien le public s'y perd un peu parce qu'il ne retrouve pas justement ces séries, donc il regarde pendant 3 heures une cérémonie qui virtuellement ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Il intéresse le tapis rouge, les beaux costumes, les robes et les commentateurs américains qui disent « vous portez quoi ?» etc. Qu'est-ce qui les intéresse aussi ? C'est quand les vedettes qu'il connaît sont sur scène. Mais ça, évidemment, il y en a relativement peu, puisque des séries, on va dire, plus populaires, et je suis gentil, style NCIS, style Les Experts, des choses comme ça, Bones et compagnie, ne sont même pas nominés, donc quelquefois les acteurs sont là uniquement pour faire un petit coucou, et le prix de la meilleure actrice, ce n'est pas moi, c'est, et voilà. Donc c'est un petit peu frustrant. Encore cette année, il y a quand même eu un moment très plombant vers le milieu, avec scénaristes de téléfilms, scénaristes de mini-séries, réalisateurs, scénaristes de comédie ou de série, prix de la meilleure mini-série, du meilleur téléfilm. C'est une espèce de HBO show, à tel point qu'on pense, pour les années suivantes, pour essayer de partager un petit peu les frais de cette cérémonie, de faire la cérémonie non pas en 2, à savoir la cérémonie des Daytime Emmy puis des Primetime Emmy, mais en 3, les Daytime Emmy d'un côté, les Emmy de journée, puis les Primetime Emmy sur un network, mais aussi une autre partie sur une chaîne du câble, la partie qui les intéresse le plus. Vraiment, on essaie de partager le gâteau au maximum, tout simplement parce que, en tant que spectacle, ça marche un peu moins. Alors, il est vrai que là, le spectacle était particulièrement remarquable. On pense à la séquence d'ouverture, on pense aux différents sketchs à l'intérieur, à la présentation, et même la présentation de l'année dernière qui était remarquable. Mais l'équilibre entre les deux est difficile. Doit-on faire une cérémonie et doit-on remettre des prix à l'excellence de la télévision, ou doit-on remettre des prix aux séries télé les plus populaires et aux programmes télé les plus populaires, parce que là, on sait que le public viendra regarder la cérémonie. Difficile, déjà, quand il s'agissait de virer les scénaristes et réalisateurs, évidemment, les guildes de scénaristes et réalisateurs ont mis le holà à ça en disant non, 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 nous on va être dans les cérémonies prime time. Donc, c'est pas joué encore. Il y aura toujours les Emmy Awards, mais seront-ils encore à la télévision? Voilà, rendez-vous au prochain blog, mais non, avant. Peut-être rendez-vous ce week-end à Deauville pour saison 1, le rendez-vous des scénaristes et avec des grands scénaristes américains qui viendront, dont David Chase, dont Clive Phillips, dont j'assurerai peut-être, enfin avec brio, je ne sais pas, les masterclass. Mais en tout cas, rendez-vous, si vous n'êtes pas à Deauville, si vous n'avez pas cette chance, au prochain blog.